retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui ça va être un tutoriel comment changer les yeux stock d'une Pulip ou d'un Taeyang. Alors c'est vrai que il y a beaucoup plus de Doliennes et de Doliens qui ont des Pulip que des Taeyang, donc même si moi je vais changer les yeux stock de Stephen, même si ce n'est pas une Pulip, j'espère que ça ne va pas vous perturber, c'est exactement la même chose qu'une Pulip sauf que c'est un Taeyang pour changer les yeux. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, il a encore ses yeux stock. J'ai reçu ses yeux définitifs, ce sont des Lullaby. D'ailleurs je suis contente, hier je reçois, hier on était le 20 juillet, je reçois son Nobitsu, aujourd'hui je reçois ses yeux et j'ai commandé sa Wix. Voilà, donc je vais vous dire la liste du matériel et j'avais déjà fait cette vidéo là il y a 1 ou 2 ans, mais je la recommence parce que la première vidéo elle avait duré 12 minutes et c'était une vidéo de Kikou. Du coup je la recommence en plus propre et j'espère qu'elle va durer moins longtemps, donc c'est parti. Déjà si votre Pulip ou votre Taeyang a encore sa perruque stock, pour enlever la perruque stock il vous faudra d'un couteau à bourron pour enlever les vis de l'arrière de la tête. Vous aurez besoin d'un tournevis bout étoile, voilà en fait qui est la même forme que les vis. D'ailleurs la perruque qu'il porte en fait c'est celle de Sébastien, mais c'est juste que je trouve qu'il est trop beau avec, du coup il la met, mais ce n'est pas sa perruque définitive. Pour retirer les yeux, en fait ça c'est une technique que j'ai vue sur YouTube. Alors vous allez me dire mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi tu utilises ça, t'as été une bourrée ou quoi? Non, en fait c'est une bouteille de vin vide et en fait c'est une technique mais super intelligente. En fait vous la mettez comme ça, vous mettez un œil du mécanisme par dessus, vous appuyez avec quelque chose de dur et fin et en fait l'œil il va tomber tout seul à l'intérieur et c'est super pratique. Donc je sais que vu comme ça vous vous dites mais attends t'es une alcoolo, t'as bu? Non pas du tout en fait. Du coup une bouteille de vin vide. Et d'ailleurs c'est la seule technique que j'utilise, je sais plus de qui je l'avais vue mais elle est super. Du coup bah pour pousser l'œil dans la bouteille, je vais réutiliser mon tournevis parce que c'est dur et c'est fin. Donc il faut vraiment quelque chose de dur et fin pour pousser l'œil. Alors ça concerne les ressorts. Vous savez que dans le mécanisme on a des ressorts par rapport aux paupières. Moi pour les relever, je vais utiliser tout simplement un cure-dent pour relever les paupières. Il y en a qui font avec leurs doigts, moi j'utilise mes doigts mais aussi un cure-dent pour m'aider. Donc voilà. Et à la toute fin, si vous n'avez pas de wig neuve et que vous remettez la wig stock de votre poupée, vous utiliserez, enfin faites comme vous voulez, mais moi j'utilise en général de la pâte à fixe ou des scratchs. Mais moi comme il va avoir sa wig définitive et qu'en plus cette wig là elle s'enlève pas facilement, j'ai pas besoin de mettre de la pâte à fixe. Voilà, et les yeux que j'ai choisis c'est ceux-là. D'ailleurs je vais en profiter de lui enlever les yeux pour... donc je suis à contre-jour, on voit pas du tout mais c'est des bleus foncés. Donc je vais en profiter aussi pour mettre des élastiques à son Nobitsu. Je vous ai dit la liste du matériel, donc on peut passer à la procédure du tutoriel. Donc c'est parti, moi je vais le faire sur un lit. Parce que du coup comme vous allez poser votre faceplate, il faut quelque chose de moelleux qui n'abîme pas la faceplate. Donc déjà moi j'enlève la perruque parce que c'est pas une perruque stock, du coup j'ai pas utilisé le couteau à bourron. Moi je vais le retourner et je vais enlever les vis. Donc c'est parti. Voilà pourquoi il faut quelque chose de moelleux, un tissu, un oreiller, une couette pour éviter que ça n'abîme pas la faceplate quand elle est posée comme ça justement. Surtout les vis, vous ne les perdez pas. C'est très important. Sauf si vous en avez en rechange. Mais bon, vaut mieux ne pas les perdre. Moi je vais enlever le corps parce que je vais les rigidifier, enfin pas le rigidifier mais je vais rajouter des élastiques au cou en même temps pour, j'en profite de le démonter pour le faire. Du coup, alors ce qui se passe c'est que vous allez enlever les poussoirs, c'est ça. Les poussoirs c'est ça. Vous les enlevez. Ensuite vous allez enlever les ressorts. Une fois que c'est fait, vous allez dévisser les 3 vis du mécanisme, 1, 2 et 3, avec pareil le tournevis.
Bien sûr, en général, pour les Philips et Taeyang, je dis bien en général, les vis du mécanisme et les vis de l'arrière de la tête, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas les mêmes vis. En général, hein, je dis bien. Ouais, je regarde. Ouais, en général, c'est pas la même chose, donc faites attention aussi. Donc vous enlevez le mécanisme. Là, on va pas toucher aux paupières ni les ressorts, on va pas y toucher, on va mettre la faceplate de côté. Voilà. Et donc voilà comment ça se présente. Donc moi, c'est un Taeyang Groove. Mais c'est la même chose pour les Philips de chez Groove, ça se présente comme ça. Maintenant, les modèles Jump Planning, pas tous je pense, déjà ce ne sont pas des yeux durs, ce sont des yeux mous. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que là, dans ce cas-là, si vous voulez changer des yeux stock d'une Jump Planning ou d'un Jump Planning et que les yeux sont mous, là vous aurez besoin d'un cutter pour gratter l'œil et l'enlever quoi. Donc là vous allez avoir besoin de la bouteille de vin vide. Voilà, donc vous voyez bien. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez prendre un œil et vous allez mettre comme ça. Je pense que là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous prenez votre tournevis et en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais à l'arrière des yeux, alors là ça va être compliqué de vous montrer, à l'arrière des yeux en fait, vous avez des trous. Et c'est là où vous allez mettre votre œil. Une fois que vous avez mis, vous mettez votre tournevis comme ça. Je pense que là encore, il n'y a rien de bien compliqué. Et vous allez appuyer fort jusqu'à ce que l'œil descende dans la bouteille. Et étant donné que ce sont des yeux durs, ça va pas se casser. Voilà, il y a un œil qui est tombé. Je fais pareil pour le deuxième. Donc vraiment, c'est vraiment une technique où je pense, c'est quasiment sûr que ça marche à chaque fois. En tout cas pour moi, ça marche à chaque fois. Là par exemple, j'ai pas réussi. Donc vous faites pareil pour le deuxième œil. Et n'ayez pas peur d'appuyer fort. Ah, lui, il est bien collé, j'arrive pas à l'enlever. Non, j'arrive pas à retirer cet œil-là. Je vais le faire hors caméra parce que vraiment, sinon ça va durer 3 milliards d'années. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même appuyé fort et je n'ai rien cassé. J'ai vraiment rien cassé, que ça soit au niveau des ressorts. Voilà, bon, il reste un petit peu de bleu, parce que c'est souvent comme ça quand vous enlevez des yeux stock. Donc voilà, j'ai retiré les yeux. Là, je récupère les yeux. Ah oui aussi, j'avais oublié de le préciser, mais la pâte à fixe, je l'utilise pas que pour mettre une perruque stock à la poupée, aussi pour les yeux. Donc bah du coup, là, on va en avoir besoin. Je prends mon mécanisme, je prends mes yeux et je vais prendre un petit peu de pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est ce qui va faire tenir les yeux dans les globes pour pas que ça s'en va en fait. Et je vais mettre la pâte à fixe à l'intérieur. Donc j'appuie un petit peu. Voilà, donc comme vous voyez la pâte à fixe, je vais prendre mes yeux et je vais les enfoncer dans la pâte à fixe. Essayez de bien mettre la pâte à fixe au milieu du globe parce que sinon, une fois que vous allez mettre l'œil et appuyer, il se peut que la pâte à fixe, elle ressorte sur les côtés de l'œil. Et appuyez bien pour éviter que l'œil en fait il dépasse du globe. Parce qu'après, si l'œil dépasse du globe, enfin les yeux s'ils dépassent du globe, quand vous allez vouloir fermer les paupières de votre Philips ou votre Taeyang, il se peut que ça bloque et que ça ne ferme pas. Là ce sont les nouveaux yeux, ce sont des bleus. Donc maintenant que c'est fait, vous allez reprendre l'arrière de votre tête, enfin l'arrière, je suis bête, la faceplate de devant. Bon moi je remets l'obitsu parce que du coup je voulais remettre des élastiques, mais normalement votre corstock ou votre obitsu, c'est pas nécessaire que vous l'enlevez de la tête pour changer de yeux. Hein. Faut faire très attention là maintenant. Là vous avez un trou, ici. Là vous avez 2 trous. Le seul trou qui est là, le petit, vous allez le mettre en bas. Comme ça. Je sais pas si on voit bien. Comme ça. Et mettez bien les yeux dans les paupières. Et des fois quand vous remettez le mécanisme, il se peut que là les paupières s'en vont. Donc si elles s'en vont, faut les replacer. Ah, vous voyez, ma paupière, là, non pas là, là, elle s'est tirée. Donc je la remets. C'est bon, les paupières sont restées intactes. Une fois que c'est fait, vous allez remettre les vis du mécanisme, tout simplement. Idem, n'hésitez surtout pas que ça soit le mécanisme ou l'arrière de la tête à visser à fond. Parce que des fois si on visse pas à fond et que... Mais vraiment pas à fond, hein, il se peut que l'arrière de la tête elle s'en va ou à l'intérieur du mécanisme. D'ailleurs avant de remonter le tout, donc c'est-à-dire de mettre l'arrière de la tête, je vérifie comment ça se passe au niveau de devant. Je vais vous montrer. Donc là je vais remettre les ressorts à l'aide du cure-dent. Et là je vais regarder comment ça se passe. Donc du coup maintenant une fois que c'est fait, je vais remettre les poussoirs. C'est ce qui permet de fermer et d'ouvrir les paupières. Alors moi les poussoirs je ne les enfonce pas à fond.
Parce qu'une fois que vous mettez l'arrière de la tête, il se peut que là les petites barres derrière les poussoirs, elles soient vraiment rentrées à l'intérieur de la tête. Et dans ce cas là vous pourrez plus les fermer, les yeux. Et je les espace aussi. Et pareil, vous refermez l'arrière de la tête. Je suis bête, j'allais refermer l'arrière de la tête sans les vis. Parfait, c'est très bien. D'ailleurs, avant toute manipulation d'une poupée, lavez-vous les mains, c'est très important. Et évitez de mettre les mains sur la facepalm. Bon, beaucoup le savent, mais les nouveaux ne le savent pas forcément. Maintenant que j'ai rigidifié, façon de parler, son Nobitsu en rajoutant des élastiques, c'est super. Il n'y a plus Parce qu'en fait, pourquoi j'ai rajouté des élastiques? Parce qu'en fait, il y avait un trou en fait entre sa tête et le cou. Il est trop beau avec les nouveaux yeux. Il est magnifique. Oh là là, il est trop beau. J'ai hâte de recevoir sa perruque définitive. Donc attendez, je vais vous le montrer. Bon là il va peut-être être à contre-jour. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure à non contre-jour. Et voilà, le tutoriel est terminé. Donc voilà, je vous retrouve après avoir fini le tutoriel. Là ça va, il n'est pas à contre-jour. D'ailleurs je suis un peu déçue parce que sur la photo de Lullaby, les yeux ils étaient vraiment mais très foncés. Je crois que c'est les crépuscules, oui c'est les crépuscules. Et là en vrai bah, ils me paraissent beaucoup plus clairs en fait. Et en plus vous voyez qu'il y a un reflet bleu clair, ce qui me plaît pas, mais il reste quand même très beau. Et voilà, bah, j'espère que mes explications auront été assez claires pour ceux qui débutent dans cette passion ou qui ont des taillerangs et des pulipes mais qui n'ont pas encore changé leurs yeux. Voilà, bah moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de mon tutoriel, même si vous n'êtes pas une nouvelle pulipienne ou un nouveau pulipien, un ancien quoi, ou une ancienne. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!